Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, je vous présente le premier profil de neurotransmetteurs dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Alors, je vous invite fortement à regarder cette vidéo parce que sinon, vous n'allez absolument pas comprendre de quoi on parle et c'est très important. Là, je vais vous donner des clés qui vont vraiment vous aider par rapport à votre personnalité, par rapport à votre type. Vraiment, je vous invite à la regarder pour pouvoir comprendre et puis quel est l'intérêt de ce type de vidéo et puis aussi comment faire pour vous reconnaître dans le profil et puis surtout vous donner des outils pour vous aider si vous vous sentez concerné par une carence. Donc premier profil, ça va être celui de la dopamine. La dopamine qu'on peut résumer avec un seul mot, ça va être l'énergie. Donc énergie même plus en fait. C'est vraiment le type de profil dirigeant avec beaucoup d'actions, beaucoup de projets, etc. Donc pour vous résumer globalement le type de personnalité que c'est, ça va être donc plutôt quelqu'un d'extraverti, plutôt cartésien, qui va préférer le relationnel à plutôt l'émotionnel ou sentiment. Quelqu'un qui aime vraiment mettre en place des projets, qui aime avoir des projets à long terme, qui fonctionne comme ça, qui aime le pouvoir, qui déteste la critique, qui a beaucoup de mal avec la critique, qui est organisé, qui est sociable et qui est soigné. Donc voilà, si vous vous reconnaissez majoritairement dans cette personnalité, dans ce type de personnalité, alors bien sûr on n'est pas complètement tous ces traits-là, mais si vous vous reconnaissez globalement là-dedans, il est possible que vous ressentiez à des moments des petits symptômes, enfin vous allez voir que dans les premiers symptômes de carence liés à ce type de neurotransmetteurs, on va avoir des attitudes, alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces comportements qui sont complètement différents de votre personnalité. Alors ces signes de carence, ça peut avoir déjà un impact au niveau de votre personnalité, au niveau de vos comportements, mais vous allez voir que ça peut aller jusqu'aux pathologies, en fait, si vraiment on les laisse s'installer à long terme. Alors, les types de pathologies qui sont concernées par ce profil, ça va être Parkinson, ça va être l'obésité, ça va être développer des addictions. Alors, en parlant d'addiction, justement, c'est un profil qui va avoir tendance à rechercher les stimulants, les excitants, comme la caféine, la cigarette, tout ce qui est vitamines excitantes pour avoir de l'énergie, etc. Vous allez aussi avoir tendance à vous orienter vers les produits sucrés, mais toujours dans cet objectif d'avoir de l'énergie, des shoots d'énergie. Donc voilà comment peut s'exprimer déjà la forme d'addiction qu'on peut développer quand on est un majoritaire dopamine. Donc au niveau des carences, ce qui va se passer au niveau des manifestations plutôt de vos comportements, de vos habitudes, vous allez plutôt avoir tendance déjà à avoir des difficultés à démarrer le matin. Vous qui étiez vraiment réveil qui sonne et pas, vous étiez déjà debout avec plein d'idées et de projets pour la journée, là pour le coup vous allez avoir un petit peu plus de mal à vous réveiller, un petit peu plus de mal à avoir envie, à être motivé, etc. La sensation de perdre un peu les sentiments, de ne plus avoir d'émotions, de sentiments, mais ça va aussi bien être la tristesse que la colère, que toutes ces émotions en fait, un peu un état de blasitude. Aussi, vous qui étiez un combattant, un actif plus, là pour le coup vous allez perdre un petit peu en combativité, vous allez avoir l'impression d'avoir de la difficulté à prendre des décisions alors que c'est absolument pas quelque chose qui vous ressemble habituellement. Des difficultés aussi à vous concentrer, à avoir une mémoire court terme, toutes ces petites informations qu'habituellement vous aviez avec une certaine vivacité d'esprit là qui vous venait tout de suite, là vous sentez que vous allez plus chercher des petites infos dans votre mémoire pour tout ce qui est mémoire court terme, vraiment de l'information qui est rapidement accessible. Au niveau de votre libido aussi, c'est un des signes, c'est une petite perte de libido par rapport à d'habitude. Alors, quoi faire mes chers amis si vous êtes concernés par une carence en dopamine? Eh bien, il va falloir absolument insister sur tout ce qui est phénylalanine, ce qui n'est pas facile à prononcer, vous verrez, et la tyrosine en fait. Ça, c'est deux acides aminés qu'on peut trouver facilement dans tout ce qui est protéines animales d'une certaine qualité. Après, ce qui va être important, c'est le moment de la journée à laquelle vous allez le consommer. Ça, c'est plutôt en fait des protéines qu'il faut consommer le plus tôt possible dans la journée, tout simplement parce que vos acides aminés, là, tout ce qui compose vos protéines, vont être en compétition.
Et en fonction des moments de la journée, vous allez plutôt favoriser, enfin votre organisme va plutôt favoriser l'assimilation de tel ou tel acide aminé. Donc le matin, c'est important de consommer des bonnes sources de tyrosine et de phénylalanine. Toujours pas plus facile à prononcer. Et ces sources, justement, vous allez les trouver dans tout ce qui est poulet, dinde, alors les cacahuètes aussi, les fromages en général, l'haricot mongo, alors c'est ce qu'on appelle la germe de soja, mais c'est une appellation qui a tort en fait. Donc l'haricot mongo, vous savez, les petits germes de soja qu'on trouve dans les salades asiatiques, etc. Donc ça, vous pouvez en trouver assez facilement. En boîte de conserve, le problème c'est que c'est toujours un petit peu abîmé en termes de valeur nutritionnelle. On peut en trouver en épicerie fraîche. Moi j'en achetais un gros paquet et puis ça se consomme, c'est super bon dans une salade. Mais quoi qu'il en soit, vous avez donc la cacahuète qui est intéressant à ce niveau-là, et puis donc le poulet et la dinde comme je vous l'expliquais. Donc le matin au petit déjeuner, c'est l'idéal de manger par exemple un petit morceau, alors ça peut être sous forme de jambon de poulet ou jambon de dinde, hein, et ça va vous apporter en fait un peu de tyrosine, ce qui est important pour pouvoir booster votre quantité de dopamine. Alors quand je dis booster, ça veut dire qu'il faut en manger quand même des grosses quantités. Si vous êtes en carence, en état de carence, c'est vraiment le moment d'insister, d'en manger particulièrement. Donc peut-être instaurer une semaine comme ça, vous allez manger particulièrement du poulet et de la dinde, pourquoi pas. Et voilà, surtout sur le petit déjeuner et le déjeuner. Voilà, donc je vais vous présenter, ça c'est ce qu'on appelle un profil. Alors je vous avais dit, il y a 4 profils. Parmi les 4 profils, il y en a 2 qui sont plutôt accélérateurs et d'autres qui sont plutôt freins en fait en termes de profil. La dopamine fait partie du profil qui est accélérateur, vous vous en êtes douté. Il y en a un deuxième, c'est l'acétylcholine, donc ça c'est le prochain profil que je vais vous présenter. Et donc voilà. Si ça vous intéresse, donc je vous invite à vraiment vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos à venir. Comme ça, vous aurez les 4 profils. Et c'est surtout que si vous voulez en savoir plus, en fait, je pense que je vais faire une formation là-dessus. Donc n'hésitez pas à me laisser des questions, des informations que vous aimeriez avoir en plus. Et puis surtout, si ça vous intéresse d'avoir une formation là-dessus. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!